Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 11 mai. Alors c'est pas le tirage des énergies du jour comme d'habitude, ici c'est plus influencé par la nouvelle lune. J'aime bien faire ce tirage, ça fait partie des tirages bonus que je vous fais et par chance j'ai le temps de vous en faire quelques-uns ici. Encore une fois, je vous fais l'introduction avant et je ne sais pas encore si je ferai chaque signe ou si je ferai juste par élément ou quelques signes, bref, on verra bien. Selon le temps que j'ai et selon le ressenti, quel signe aura besoin d'entendre un message pour moi, même si je ne privilégie pas un seul signe ou quelques signes, enfin peu importe, j'ai pas de privilégié, hein, c'est vraiment par rapport à mon ressenti. Donc on va regarder rapidement ce qu'il pourrait y avoir comme énergie pendant cette période particulière. Je dis bien période puisque bien sûr ce sera une influence qui durera quand même plusieurs jours. C'est pas pile 24 heures et puis stop c'est fini ou alors juste la nuit. Pas du tout. À savoir que même si ici je vous donne des petites pistes, que ce soit quand je vous fais le tirage ou là en vous parlant vraiment un petit peu plus niveau astrologie, alors déjà je vous donne vraiment brièvement quelques pistes, ça va pas durer 20 minutes et enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails. En plus de ça, c'est vraiment par rapport à mes propres connaissances. Donc n'hésitez pas à vous renseigner plus si vous souhaitez approfondir tout ça, bien entendu. Mais il faut savoir que quelle que soit la partie de cette vidéo ici, peut-être que ça ne vous parlera pas ou peut-être pas entièrement. Ça ne peut pas vous parler à chaque fois. Et puis, c'est pas une consultation privée, c'est un tirage général. Donc c'est normal. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis en barre d'infos, il y a toutes les informations pour me contacter par exemple pour une consultation, pour me rejoindre aussi sur Instagram puisque je vous poste là-bas plusieurs messages par semaine en story et puis en fin de semaine il y a les énergies du week-end donc ça peut vraiment être sympa. Et puis en barre d'infos il y a également mes oracles, mes tarots, tout est répertorié donc ça peut être assez intéressant. Alors, cette nouvelle lune. Déjà, nouvelle lune, donc nouveauté, pour moi, c'est le moment de changer des choses, de mettre des choses en place. Ça peut être assez intéressant à l'occasion des nouvelles lunes, par exemple, de manifester des choses, de passer à l'action, de mettre de nouveaux projets sur pied. Ça peut être assez intéressant généralement hein, pendant les nouvelles lunes. Celle-ci, en plus de ça, est plus une lune pour moi de nouveau départ ou de concrétisation d'un projet assez important. Donc il faut savoir que là, c'est peut-être le moment d'être curieux. En plus, curiosité égale envie d'ailleurs, envie de changement. Donc ça, c'est génial. Vous avez envie, ou vous allez avoir envie, ou l'opportunité en tout cas de vous ouvrir peut-être à d'autres possibilités ou à d'autres personnes, de le faire sans peur et avec audace. C'est un petit peu le moment d'oser finalement, donc ça c'est intéressant. L'audace mène aussi à du courage. On ose, donc on agit, donc on met les choses en place, on n'a plus peur, on ne se laisse plus faire. C'est le moment vraiment de se respecter ici et de se valoriser. C'est vraiment une période pour penser à sa valeur et en faire quelque chose. J'adore vous dire en faire quelque chose. J'espère que vous comprenez à chaque fois, mais pour moi, c'est comme si toutes ces choses-ci, c'était des outils et ben, parfois ça se perd. Et là, il faut vraiment s'en servir de ces outils. Donc en gros, c'est une période parfaite pour tous vos projets là, financiers, professionnels et voilà. C'est génial pour votre créativité, en tout cas pour certains. Bien sûr, hein, je vous dis ça très brièvement, mais ça agira peut-être plus par rapport à certains signes, mais il y a cette influence qui peut être remarquée. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me dire si les phases lunaires influencent votre esprit, votre état d'esprit, votre vie, votre sommeil en général. En tout cas, si vous l'avez remarqué, je sais qu'il y a des personnes qui contrôlent leur sommeil aussi par rapport à ça, ou qui remarquent certaines choses, qui font également des rituels avec la lune. Donc c'est vraiment très intéressant d'échanger là-dessus en commentaire. Donc n'hésitez pas à le faire. Donc là, je vous ai parlé de curiosité. Je pense que j'avais pas spécialement grand-chose à vous raconter par rapport à cette nouvelle lune, mais c'est le moment vraiment d'être objectif, lucide. Et donc, comme tout à l'heure, je parlais de courage, de respect, du fait de mettre des choses en place. Ça va être pareil avec les autres. Et donc là, vous allez peut-être être assez intraitable, on va dire. C'est pas le moment de faire des concessions. Enfin voilà, si vous voulez quelque chose, vous le faites et vous êtes sûr de vous ici. Un petit côté un petit peu têtu d'ailleurs avec cette nouvelle lune d'ailleurs. Euh, c'est le côté peut-être un petit peu taureau. Je dis ça, je sens que je vais me faire taper sur les doigts, mais bien sûr, je rigole. Et puis un signe, ça ne veut rien dire. Je dis pas que tous les taureaux sont têtus.
N'hésitez pas, hein, si vous êtes taureau et si vous êtes têtu, à me le dire également. Enfin bref, ici, on concrétise les choses, on a envie de bouger, en tout cas on a envie, on a besoin que ça bouge vraiment, et du coup, on a ce besoin d'évolution concrète, ou du moins on l'espère, et on essaie de la mettre en place. Donc pour moi, c'est vraiment une belle période ici qui s'annonce, en tout cas, moi je le sens comme ça, donc on va voir ce qui se passe après avec le tirage selon chaque signe, ou selon ce que je ferai en tout cas. Donc je vais passer au tirage, je vous remercie d'avoir écouté tout ça. On va y aller. Les Gémeaux. Oh, ici vous avez des opportunités, vous avez des choses à mettre en place et peut-être que vous en êtes à un moment où vous savez que vous avez envie de réussir, vous voyez que vous pouvez réussir, vous pensez vraiment à votre réussite. Bon, vous avez compris, il y a eu beaucoup de fois le mot réussite, donc c'est déjà très encourageant. Par contre, ça peut être assez lent, il y a peut-être des nouvelles qui viennent pas, ou peut-être que vous devez aller quelque part, mais vous ne le faites pas. Vous avez besoin d'un renouveau dans votre vie et vous hésitez encore. Ici, avec la 7 de coupe, c'est ça, c'est des hésitations. Alors ok, il y a quelque chose de possible, d'accord, vous vous dites que vous allez mettre des choses en place pour pouvoir réaliser vos rêves, ou en tout cas un objectif en particulier. Mais pour l'instant, peut-être que euh, parfois, c'est assez compliqué quand même de vous lancer réellement. Il peut y avoir des craintes, beaucoup de peur. Bon, de toute façon, ouais, vous avez sûrement vécu quelque chose de compliqué. Il peut y avoir eu quelque chose d'assez malheureux, voire des disputes, mais des disputes quand même assez graves, hein, avec la 3 d'épée. Euh, c'est vrai que ça peut être compliqué. Alors pour certains, on peut parler d'une séparation. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui ne vous plaisait plus du tout, que vous n'étiez plus capable de subir, de faire, de vivre. Et là, vous avez ce grand besoin de liberté suite à cette tristesse. Vous savez qu'il faut partir, vous savez qu'il faut sortir de ça, même si ça peut être encore compliqué, et que vous hésitez peut-être entre plusieurs options. Ouais, attention, hein, parce que alors ça peut concerner le signe, enfin un signe d'eau, c'est possible. Par exemple, cancer, poisson, scorpion. On peut être sur une personne qui est très sensible, quelqu'un qui ne réagit pas bien par rapport à votre départ ou votre besoin ou votre envie de partir. Si cette personne n'est pas quelqu'un face à vous, alors que ce soit un signe d'eau ou pas, hein, je vous donne ça en plus, peut-être que c'est tout simplement vous. Et que, ouais, face à tout ça, face à ce choix, vous puissiez être assez sensible ou pas forcément sûr de vous et donc très changeant. Vous voulez, vous ne voulez pas, vous ne savez plus quoi faire, c'est assez compliqué. La confusion ou le beaucoup d'opportunités là que je voyais a pu se transformer vraiment en quelque chose de négatif finalement qui pourrait vraiment vous faire peur. En plus de ça, il y a ce côté aussi maternant avec cette carte-ci, mais de quelqu'un qui s'oublie ou peut-être que vous faites passer les besoins de quelqu'un en priorité. Mais il y a vraiment cette idée où quelqu'un ici dans cette histoire va faire passer, parce que ici c'est plus une carte pour ce qui va se passer vers le 11, un petit peu avant, un petit peu après. Bon là je vous dis un petit peu avant, finalement j'ai un peu, pas forcément traîné sur les vidéos, je comptais vraiment les sortir maintenant, mais du coup le 11 arrive très vite, donc du coup c'est peut-être la situation actuelle, ou alors d'ici quelques jours, voire maximum d'ici quelques semaines. Il y a vraiment cette idée de j'ai envie limite de m'abandonner pour les autres, de penser aux autres, d'être là pour eux, de les aider, plutôt que de me libérer de ce qui ne me plaît pas. Il y a quelque chose de limite de la soumission, et juste au moment où je vous parle de soumission, eh bien on a ici la force qui me montre que justement il y a quelqu'un ici qui peut s'écraser, ne pas dire, qui ne va pas forcément dire ce qu'il ressent, ce qu'il pense. Euh, Ça c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de sensibilité, hein. Même si c'est pas le fait de se laisser faire, de ne pas s'imposer, c'est très sensible, hein, tout ça. Donc pendant un moment, ça va peut-être être compliqué de se mettre dans ce projet ou quoi que ce soit. Ça risque d'être assez dur.
Alors ici, vous avez la 8 de Pentacle qui rattrape tout. Pour moi, il y a un investissement, il y a enfin quelque chose qui bouge, on a envie de faire les choses, on y va, on met tout en place. On fait les choses avec le cœur pour que ça marche par la suite. Donc c'est vraiment génial la 8 de Pentacle parce que, ok, pendant un moment, vous êtes assez hésitant. Et le fait d'être hésitant comme ça, ouais, ça va vous faire perdre peut-être du temps, mais pour moi, c'est pas une perte de temps. Alors évidemment, sur le court terme, comme ça peut être assez agaçant si vous êtes assez impatient ou si vous vivez quelque chose de très dur. Mais finalement, sur le long terme, ça va donner quelque chose de bon. Vous allez faire ce que vous aimez, quel que soit hein, le projet, hein, si c'est professionnel ou sentimental, vous allez faire ce que vous aimez enfin. Enfin, vous allez mettre votre cœur dans quelque chose, alors que jusqu'à là, vous ne le faisiez plus ou vous ne le faisiez pas. Ouais, là, vous allez comme tout donner, quoi. Tout donner pour être bien dans ce domaine. Si par exemple c'est sentimental, peut-être que vous étiez avec quelqu'un et il n'y avait plus de sentiments et voilà, vous n'osiez pas partir, de peur que cette personne le vive mal, soit pas bien. Et puis finalement, là, vous allez vous mettre à faire vos recherches, vos démarches, peut-être à faire des choses bah, pour vous, en pensant à vous. Vous allez vraiment mettre votre cœur là-dedans, peut-être même que vous allez partir vers une autre relation. Moi, j'ai l'impression que c'est plus autre chose que ça que vous allez faire pour vous sentir mieux. C'est pas forcément que sentimental. Même si c'est parce que vous étiez avec une personne comme ça qui vous rendait pas forcément heureux ou quoi. C'est pas pour vous. C'est pas pour aller vers quelqu'un d'autre spécialement. Mais que ce soit pour aller vers quelqu'un d'autre ou pas, ça sera en tout cas pour faire les choses avec le cœur. Si c'est professionnel, c'est pareil. Peut-être que jusqu'à là, vous étiez mal dans votre travail et là, vous allez justement soit avoir un travail qui vous plaît vraiment, que vous faites avec amour, soit dans votre travail, vous allez mettre des choses en place pour pouvoir vous sentir beaucoup mieux. Et en plus de ça, vous pouvez être une personne très appréciée avec cette carte-ci. Si, par exemple, avant, ce n'était pas du tout le cas. Il y a des personnes qui vont peut-être enfin voir de quoi vous êtes capable, qui vous êtes, et ça se passera beaucoup mieux. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas. Je vous laisse et je vous dis à très vite.